Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire de nouveau une vidéo sur du maquillage, mais pas comme d'habitude, moi je suis maquillée généralement super naturellement avec peu de maquillage. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un maquillage sophistiqué. Donc pour les nuls, parce que moi je suis pas forcément très douée pour ça. Donc ce sera un test aujourd'hui avec vous. Ça vous permettra de voir que voilà, même si on ne connaît pas toutes les techniques, eh ben, on peut peut-être arriver à se faire un maquillage plus sophistiqué. Vous m'en direz des nouvelles à la fin. Donc c'est parti, on va commencer. Alors donc bien sûr, moi je vais utiliser les bases que je connais, que j'avais appris à l'école, mais c'est vrai que sinon au niveau sophistiqué, maquillage... Voilà, à part regarder des vidéos pour m'informer, des choses comme ça, c'est vrai que je n'en fais jamais. Donc aujourd'hui, c'est un test et je vais faire ça pour vous. Donc c'est parti, je me prépare, je dégage un petit peu mes cheveux. Voilà. Donc ce que j'avais vu déjà dans une vidéo, c'est que en fait, il y en a qui commencent d'abord par se faire un beau dégradé au niveau des yeux et seulement après le teint. Ce qui n'est pas forcément bête parce que en faisant un dégradé avec plusieurs couleurs, on peut avoir après des petites taches sous l'œil. Donc je me suis dit, bon, on va essayer. Donc déjà, comme dit, je me suis bien nettoyé le visage, j'ai mis ma crème comme d'habitude. Et donc maintenant, je vais faire un petit dégradé au niveau de mes yeux. Voilà, donc je vais commencer. Donc, et comme je ne sais pas quoi choisir comme couleur pour mes yeux, je me suis fait des petits papiers avec toutes les couleurs que je peux utiliser et je vais piocher quelque chose et je ferai en fonction de ce que je vais tirer. Ça fera en même temps un petit jeu, on verra bien sur quoi on va tomber. J'espère juste que ce sera joli. C'est parti. Du gris. Bon, ben on va essayer. Hein. Écoutez, c'est parti. Donc je prends un pinceau. Donc déjà, je vais d'abord, avant de travailler la couleur foncée, je vais juste bien poudrer mon œil pour que les couleurs s'estompent bien entre elles. Hein. Donc je vais prendre une petite poudre, hein, soit complètement transparente ou alors de la couleur de votre teint. Là, comme j'ai rien mis du tout, que j'ai pas fait mon teint avant, je préfère quand même poudrer. Hein. Hop, c'est parti. Voilà. Plus vous allez poudrer, moins ça va coller sur votre paupière, plus les couleurs vont bien se mélanger ensuite. Voilà, donc là, moi, comme dit, c'est la couleur de ma peau, hein, pratiquement nude. Hein. Et au moins là, je suis tranquille. Ça, c'est une petite astuce de maquilleuse que j'avais appris. Voilà, il me reste des petits restes quand même au niveau du maquillage. Donc maintenant, donc on a dit du gris. C'est parti. Donc je vais prendre mon gris et je vais le travailler donc en couleur foncée. Hop, j'enlève le surplus sur ma main pour pas que ça se dépose sous ma paupière. Et donc je vais travailler comme ceci sur le coin externe de mes paupières. Je travaille bien le petit creux là de la paupière. Je le travaille à peu près jusqu'au milieu de la paupière pour que je puisse ensuite le dégrader avec une couleur intermédiaire. Là, je trace bien mon creux pour bien marquer et j'essaye d'estomper au maximum sur l'arcade sourcilière. Oh mon Dieu, j'ai vraiment pas l'habitude d'en mettre autant. Donc, ce qu'il faut aussi, c'est avoir une très bonne ligne de sourcil bien épilée. Hein. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis plus trop douée pour tout ça. Hop, là, je triche un peu avec mon doigt. Voilà, toujours vers le haut, pas trop vers le côté, sinon ça va vous rabaisser la paupière. Voilà, on va déjà laisser comme ça, le gris. Ouh, bien travailler sur la paupière. Allez, j'en rajoute hein, parce que c'est sophistiqué. Voilà, donc là, je travaille bien au ras de cils. Hein. Je vais être obligée de sortir ce soir. Hein. Non, pas pour l'instant. Il faut d'abord voir le résultat.
Allez, c'est parti, je fais le deuxième, j'enlève le surplus sur ma main. Et c'est parti. Bon, écoutez, on verra si on le reprend après encore. Hein. Oh, mon Dieu. Si vous avez l'impression d'avoir des traces, bon, après on pourra toujours l'enlever après avec le teint. Donc, vous pouvez enlever le surplus avec un pinceau. Et bien sûr, on reprendra là en dessous au gris. Je vais tout de suite le faire d'ailleurs, comme ça je ne vais pas l'oublier, parce que j'ai tendance à oublier. Je prends un pinceau biseauté, fin. Hop, et je vais travailler donc le bas de mon œil, le ras de cils. Comme dit, je vous le fais, franchement, c'est pas forcément à l'arrache, mais j'ai pas de technique précise, c'est vraiment les souvenirs que j'ai du maquillage que j'avais appris. Oh là, j'en ai dans l'œil. Et comme dit, je suis comme vous, je regarde pas mal de vidéos de maquilleuses sur YouTube. Et j'en apprends pas mal de choses, je trouve que c'est sympathique. Ce que je vais faire, je vais aussi encore intensifier sur le dessus de mon œil, là où il y a la couleur foncée, bien sûr, au ras de cils, pour bien intensifier la couleur. Allez, j'y vais, hein. On se lâche, on verra bien ce que ça donne. Hop. Voilà, pour bien surligner le regard. Maintenant, je reprendrai peut-être après la couleur foncée. On va tirer une autre couleur. J'espère que ce sera une couleur claire, une couleur flashy. J'aimerais bien essayer, ça serait sympa. C'est parti. Du bleu. Oui, pourquoi pas. Ok. Bon, ben on y va. Allez. Donc, je vais utiliser toujours le même. Alors, ce que j'ai vu aussi pour intensifier la couleur et qu'elle se marque bien, alors il y en a qui mettent du correcteur déjà pour bien redonner de la lumière sur la paupière. Donc, je vais le faire. Et pour que la couleur se plaque bien sur votre paupière. Donc, je veux essayer ça. Donc, on va tester ensemble. Si je trouve mon correcteur, bien sûr. Alors, un correcteur ou même un fond de teint, hein, si vous avez un fond de teint très clair qui va redonner de la lumière. Moi, je veux absolument essayer ça parce que j'ai trouvé ça assez sympathique. Je n'ose pas forcément le faire, mais hop là. On essaye aujourd'hui, on est là pour ça. Hop. Je le mets au milieu là. Tic, 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 tic. Voilà. Oh, les grandes maquilleuses, elles doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle me fait, celle-ci? Je comprends. Je ne sais pas ce que je fais. Hop. Là, on ne l'étale pas, on pianote hein, plutôt. Vous pouvez aller même jusqu'au coin interne de l'œil, ça donne de la lumière, c'est toujours joli. En plus, le coin interne de l'œil, il va être vraiment pétant après. Si j'y arrive, bien sûr. Voilà, donc ça estompe déjà un peu mon gris en plus. On en rajoutera si c'est pas assez. Hein. Voilà. Donc il y en a qui arriveront à faire ce maquillage en moins de temps que moi, hein, bien sûr. Bon, on va déjà essayer comme ça. Allez, on va se lancer. Et donc on va utiliser un bleu assez pétant. Hein. Un bleu turquoise, ça peut être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc moi j'ai ma palette encore Alvarez. Je vais utiliser là le bleu turquoise hein, que vous voyez juste ici. C'est parti. Allez, on y croit. J'ai un peu peur, j'avoue. Mais c'est parti. Ah ouais, pas mal, j'aime bien. En tout cas, ça tient nickel. Hein.
J'adore. C'est ce que je voulais. On voit plus mon gris. C'est parti de l'autre côté. Hop. Ah, c'est magnifique hein, cette couleur. C'est vrai qu'on n'ose pas. Hein. Enfin, moi, j'ose pas. Mais bon. Waouh, c'est trop beau. J'adore la couleur. Je sais pas si le résultat va être beau, mais j'adore. J'adore déjà la couleur. Donc ça, c'est déjà un bon début. Oh, c'est beau. Donc on est dégradé avec le gris. Et on peut aller jusqu'au coin interne. De toute façon, après, on mettra encore une couleur. Une couleur très claire hein, qui va donner de la lumière. Bon, ça va, les couleurs, je suis tombée sur. Bon, j'ai pas l'habitude du tout hein, d'utiliser ces couleurs-là. Mais pour un maquillage de scène, oui, pourquoi pas. Parce que même en soirée, je ne pense pas que je ne sortirai comme ça. Donc j'essaie bien de l'estomper aussi sur l'arcade. De le faire remonter un petit peu, au moins jusqu'au creux là de la paupière. Voilà. Et on va repasser un petit peu du gris, hein, comme avant. Pour le refoncer ainsi déjà. Je veux un maquillage prononcé. Vas-y Aurélie, lance-toi. Sois créative. Bon, franchement, je suis pas la pro. La pro de l'estompage, là, ça laisse à désirer. Hein. Mais franchement, c'est pas mal, les filles. Hein. On verra pas en soirée que vous êtes... si vous faites déjà ça, je pense que ça peut passer, non? Enfin, vous m'en direz des nouvelles, hein. Soyez pas trop dur avec moi. Voilà, regardez-moi ça, c'est pas mal. Hein. Et j'ai vu que, sur certaines vidéos, nous pouvions mettre aussi un peu de couleur très claire en dessous. Aura-t-il? Moi, je vais en mettre un peu du milieu de l'œil jusqu'au coin interne. Léger, mais franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, non? Je sais pas. On verra ça. Petit coup de gros pinceau là, pour tout estomper sur le dessus. Ah, j'ai pas l'habitude. Hein. Mais bon. Voilà, c'est pas mal. Allez. Après, je vais utiliser pour la petite pointe de lumière mon highlighter. Ça y est, j'en ai un. Et je trouve ça pas mal. Hein? Avant, on voulait jamais briller. Maintenant, on veut briller. Quand on avait des brillances, il fallait recouvrir tout avec de la poudre. Non, je veux pas de brillance. Et bien maintenant, il faut briller. Donc, je vais prendre mon petit pinceau. Alors déjà, au niveau de l'œil, donc je mets ça sur mon petit doigt. Et j'en mets donc, il y en a beaucoup qui font comme ça. Voilà, pour donner une petite brillance. Ah là, il est beau là. Là c'est magnifique là. You, c'est pas mal du tout. Voilà, et je vais encore en mettre, parce que moi j'adore ça quand ça brille. Je vais encore en mettre sur le dessus de mon œil. Si ça veut bien. Et j'ai envie d'essayer aussi quelque chose. Je vais de nouveau remettre un peu d'anti-cerne, vous voyez. Donc je vais en mettre là. On va mettre là. Un peu là. Et un peu là. Pour que ça ressorte bien. Oups là. Voilà. Ça va déjà un peu m'estomper. Aussi le gris et mon bleu.
Pas aller au-dessus du sourcil, bien sûr. Juste sur l'arcade, là. Hop. Là, un peu estompé. Hop. Coin interne. On va en remettre après du highlighter, là. Voilà, et là, je vais mettre donc mon highlighter. Peut-être que ça se verra un peu plus, j'avais envie d'essayer. Si ça pouvait bien se plaquer dessus. Ouais, bon, ça c'est moyen. C'est très très moyen même, je dirais. Voilà, hop. Un petit coup de nouveau ici. Et un petit coup ici. Ouais, bon, voilà. Avec ou sans le truc en dessous, c'est pas plus mal. Hein. Voilà, déjà, ça c'est pas mal. Donc on va dire que mon dégradé est fini. Je suis pas totalement convaincue, mais bon, ça reste pas trop moche, ça va. Bien. Ensuite, l'eyeliner, il faut vraiment que j'en fasse. Je suis nulle maintenant, je suis nulle dans l'eyeliner. Mais on y va. Allez, on a dit qu'on essayait aujourd'hui, donc on essaye. J'en ai à peine un, et en plus c'est pas un noir, c'est un brun foncé. On va essayer. Mais bon, je suis vraiment pas douée pour ça. Allez, mais il paraît que ça fait joli. Alors hop. Et on pense à le remonter, bien sûr. Alors moi, je pense que je vais tricher. Bien sûr, après. Allez, c'est reparti. Je repasse un petit coup dessus. Et on pense à le remonter. Alors, je sais jamais, moi, s'il faut que je commence du bord interne, s'il faut faire que le milieu. C'est compliqué. Je trouve jamais trouvé vraiment la forme de mon eyeliner la mieux appropriée à mon œil. Mais sur les autres, j'adore ça, je trouve ça tellement beau. Et sur moi, je trouve pas ça beau. C'est peut-être parce que je le fais pas bien. C'est bien possible. Hein. Donc voilà, donc je continue. Hein. Je refais de l'autre côté. Et on va tricher. Hein. Parce que là, ça va pas du tout. Donc je vais prendre mon petit correcteur de nouveau. Ou alors un petit fond de teint que vous avez très clair, que vous ne pouvez pas utiliser autrement. Et je vais prendre un peu de poudre avec, de la poudre noire, que je vais mélanger avec mon fond de teint. Ce qui va me donner comme une crème, du coup. Vous voyez ? Hop, et je vais tricher et je vais un peu former mieux mon ras de cils. Parce que vous en pensez, vous, mais... Non, je suis pas tout à fait contente de ce que je fais là. Bon. J'ai bien marqué aussi encore en dessous, là où j'ai fait le trait gris, un peu marqué au noir. Moi, je vais pas mettre, généralement, moi, je mets toujours du colle à l'intérieur, mais là, ça fera peut-être un peu trop. Hein. Je veux bien du sophistiqué, mais il faut pas non plus, c'est déjà pas mal là. Ok, ensuite, je vais mettre donc mon mascara. Je sais pas. Je suis pas convaincue, hein. Je sais pas si vous voyez, mais non, je suis vraiment pas convaincue. Mon mascara noir, hein. C'est ce que je préfère. Hop là, c'est parti. J'ai mis à 20 minutes quand même à faire mes yeux. Je vais vous raccourcir ça sur la vidéo parce que là... Vous voyez, en fait, comme moi, je mets l'eyeliner. J'ai l'impression après, quand je travaille mes cils, qu'on ne les voit plus quand j'ai un eyeliner derrière. C'est quand même bizarre.
Je trouve que ça enlève toute la longueur du cil. Je trouve ça dommage parce que c'est tellement beau des cils longs. Bon, franchement, pour une fois, c'est pas si mal que ça. Ensuite, je vais me travailler les sourcils. Et je travaille mon sourcil. Donc là, j'ai pris un fard, hein, un brun assez naturel, hein, parce que je reste quand même blonde. Bon, c'est vrai qu'un beau sourcil bien travaillé et bien dessiné, c'est quand même joli. Moi, j'avoue que mes sourcils, ça commence à être un peu fin. Nickel. Bon. Bah, ensuite, du coup, je vais travailler mon teint. Hein. Comme je ne l'avais pas encore fait. Donc, moi, je fais un mélange de 2 fonds de teint. Un clair et un plus foncé. Je l'applique avec les mains. Je préfère au pinceau parce que je trouve que j'ai moins de matière sur le visage. Moi, ça me fait un peu bizarre parce que du coup, je n'ai pas les yeux à faire. Il faut que je fasse attention. Voilà. On étire dans le cou, bien sûr, pour pas avoir la démarcation. Mais le fait de faire un maquillage sophistiqué et de commencer par les yeux, je trouve que c'est quand même pas mal. Parce que du coup, on n'aura pas de traces sous l'œil. Voilà, après, si vous avez envie de faire des petites retouches avec le correcteur, n'hésitez pas à en faire. Hein. Si vous avez des petites imperfections, des choses comme ça, moi, je vais m'arrêter là. Et ensuite, donc, je vais travailler mon teint. Alors, je vais utiliser la poudre bronzante chez Nabila Beauty pour me donner un teint à lait, bonne mine plutôt. J'en fous un peu partout, hein, vous voyez. Voilà. Pour poudrer un peu mon visage, je tire bien dans le cou. Voilà. Et après, je vais un peu le structurer, hein. Comme j'ai appris en ce moment, un peu mieux structurer mon visage. Je reprends encore cette poudre bronzante du coup et je vais marquer le creux de ma pommette là. Hein. C'est parti avec toujours un petit pinceau. Bah, c'est un pinceau justement contouring. Hop. Bon, c'est léger, mais voilà. On travaille bien le creux de la pommette avec. Hein. Voilà, il y en a qui font un peu comme ça aussi. Hein, pour rentrer là les petits os de mâchoire, ça serait quand même mieux. Après, là, au niveau des ailes du nez, pour rétrécir un peu le nez, le contour là de l'ovale du visage. Hein. Là, j'essaye de rentrer. Les couleurs foncées vont creuser, les couleurs claires vont faire bomber. Forme. Voilà, après je mets mon petit blush. Donc moi je reste dans les blushs. Allez, d'habitude je fais dans les tons orangés, hein, saumonés. Aujourd'hui je vais faire rose parce que je suis dans le sophistiqué et le plus prononcé. Donc je vais prendre un rosé pour une fois. Allez, c'est parti. Donc là, au-dessus de ce que j'ai creusé, hein, sur la pommette. Donc on essaye de bien... Hop là, pas mal. Hein. Non mais c'est pas mal, c'est pas mal. Au début, j'y croyais pas du tout quand j'ai commencé mes yeux, mais ça va. C'est pas si mal que ça. Pour une première depuis très longtemps. Voilà. Et maintenant, mon highlighter. Il est là, mon highlighter. Pour briller. Donc, mon highlighter, j'en mets, pareil, sur le dessus
de mes... Alors, c'est l'highlighter de chez Nabila Beauty. Ah, mais c'est trop beau, hein. Non, franchement, c'est quand même beau, ça. J'aime bien. Regardez l'effet que ça fait, c'est magnifique. Ça, pour des soirées, même pour sur un maquillage naturel, c'est le top, moi, je trouve. Regardez-moi ça. Je brille. Alors, sur l'arête du nez, j'ai vu ça. Bon, là, généralement, j'en remets. Bon, pas grave. Sur mes paupières. Un peu sur le... Vous voyez, le... Comment on appelle ça? Le cœur de la lèvre. Ça fait beau. Vous avez toujours jamais ici. J'ai essayé. Voilà, bon, après, j'en mets un peu partout. Ah, si, là. Sur le troisième œil. Voilà, pour y voir plus clair. Bon, bref, ensuite, le teint c'est fait, la lèvre. Bon, les lèvres, je dois vous avouer que je n'ai vraiment pas grand chose, mais on va aussi essayer de créer des produits. Donc, j'en avais acheté 2 chez Nabila Beauty. Donc, on va s'en servir, hein, c'est déjà. Je n'ai pas de contour de lèvres. Par contre, ça m'embête un petit peu, je dois avouer. C'est vrai que j'en ai pas, il faudrait que je m'en achète. Non, parce que ça me manque vraiment dans mon maquillage. Je vais voir si je trouve un crayon, quelque chose, si je peux en faire quelque chose. Vous voyez, franchement, j'ai franchement pas grand chose, moi. Et là, encore, j'ai investi dans Nabila Beauty, hein, avec l'highlighter et les rouges à lèvres. Et ma petite, donc, palette. J'essaierai de faire un maquillage. Comme on dit, ça, c'est dans les tons beige nude. Hein. C'est des couleurs simples, naturelles, qui passent partout. Hein, si je veux même me maquiller, me faire un dégradé durant la journée, c'est quand même plus simple de le porter que ça maintenant. Non, je prendrai pas ça pour aller travailler, on va dire. Je ferai pas ça. Donc j'ai trouvé le pauvre petit crayon, il ressemble à rien. Je vais le tailler, mon petit crayon quand même, pour qu'il ressemble un peu à quelque chose et que je puisse faire quelque chose avec, si la mine veut bien tenir, parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai. Voilà, bon, je vais pas en tirer grand chose. Donc c'est une couleur assez naturelle, c'est bien. Bon là je triche un peu, c'est un peu trop facile. Oh yeah, je vais rien en tirer de ça. Je vais juste me esquinter la lèvre. Bon, c'est vraiment pour délimiter. Hein. C'est quand même important le contour des lèvres, franchement. Même si vous mettez rien qu'un gloss ou un baume à lèvres, ça délimite, ça dessine votre lèvre. Et je trouve ça joli. Ça, il faut que j'investisse. C'est mon prochain investissement. Ça va. Ça reste raisonnable. Oh purée, pourquoi il se... J'arrive pas à limer dans un sens, là. C'est nul. Et en plus, vous pouvez bien délimiter votre cœur de la lèvre, ça c'est beau. Quand vous avez des belles lèvres pulpeuses, bien dessinées et tout. Quand vous avez un peu moins bien dessiné, ben vous galérez avec un... Bref, on va rester comme ça. Et je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Nabila Beauty. Je vais utiliser lequel? Oui, ils se ressemblent pareil, hein, quand même assez pas mal. Je vais prendre le plus foncé. Allez, hop. Donc ça, c'est la couleur Sinaï. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Allez, c'est parti. Ça reste des couleurs assez nude. Non, c'est trop facile là. Faut que je prenne un truc plus foncé. Ouais. Bon, j'en ai un gloss là. Bon, c'est violet. Je l'avais reçu une fois en cadeau. Je vais tenter. Faites-moi bon courage. Allez, c'est pas grave. Bon, au moins vous voyez ce que ça donne le rouge à lèvres de chez Nabila Beauty. C'est vrai que celui-ci, il se porte facilement pour la journée. Hein. Il est super joli. Allez, maintenant j'essaye celui-ci qui va tout gâcher. Ah! Ah mon Dieu. Ah, c'est horrible.
Je vais essayer de rattraper tout ça avec un pinceau. Un bon truc. Il me plaît pas du tout. J'essaie de le rattraper, allez. Je reste dans la teinte. Je rajoute un petit peu de fard. Ouais, bon. Je vais prendre un baume à lèvres et puis je vais mélanger une teinte violette pour que ça se concorde avec ce que j'ai déjà mis dessus. Une sorte de violet, c'est pas trop mon truc, mais si déjà j'ai commencé, allons-y, lâchons-nous. Mais moi je faisais souvent les rouges à lèvres comme ça, parce que je trouvais jamais la teinte que je voulais réellement, et du coup je prenais un fard, un baume à lèvres, et j'ai travaillé comme ça sur la lèvre. Après ça tient moins bien qu'un rouge à lèvres, ça c'est vrai. Ça peut pas être parfait du premier coup. N'est-ce pas? Tout ne peut pas être parfait. Bon, bah écoutez, pour une première, c'est pas mal. J'attends de voir les vôtres, ce que ça donne un petit peu, vos premiers tests. Faites aussi le petit jeu avec à piocher pour les couleurs, ça peut être marrant. Par contre, ce que je vais encore mettre, parce que moi j'aime quand ça brille. Donc déjà, je vais remettre un peu d'highlighter. J'adore dire maintenant highlighter. On met juste un peu là. Et ça lève là, ça la fait briller. Ah, c'est encore mieux. Bon, de toute façon, l'highlighter, ça sauve tout. C'est tout. Ça cache tous les défauts. C'est ce qu'il nous faut dans le maquillage des nuls. Ça, et qu'est-ce que je voulais... Ah oui, et ça. Comme là, nous faisons un maquillage sophistiqué pour sortir le soir. Des paillettes. Les paillettes, c'est la vie. Mets-moi des paillettes dans ma vie, Kevin. S'il te plaît. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça. Oui, on peut se lâcher. Oui. Oh, j'adore. Non, mais les paillettes, c'est ma vie. J'adore ça. Si je pouvais en mettre tous les jours, j'en mets que pendant les fêtes un petit peu, mais si je pouvais en mettre tous les jours, vraiment. Voilà. Regardez-moi ça. N'est-ce pas beau tout ça? Bref, un peu exagéré. Voilà. Ce que ça peut donner. Voilà. Et voilà, j'espère que mon maquillage vous aura plu. Donc comme dit, n'hésitez pas, il faut essayer. C'est en s'entraînant qu'on apprend, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Regardez, moi je trouve que les yeux, franchement, c'est pas si mal que ça. C'est la lèvre, mais comme déjà il me manque mon contour des lèvres. Et au niveau de la teinte, ça va pas du tout, quoi. Et de la texture. Donc voilà, mais pour les yeux, franchement, je pense que tout le monde peut y arriver avec de l'entraînement. Si j'y suis arrivée, tout le monde y arrivera. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère voir vos résultats à vous pour votre premier maquillage sophistiqué. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Salut!